finir avec les idées fausses sur les fonctionnaires et la fonction publique, tel est le titre du nouveau livre de la FSU publié aux éditions de l'Atelier. Une des idées fausses, c'est qu'il y aurait trop de fonctionnaires en France et en tout cas beaucoup plus que dans les autres pays. Si l'on prend les chiffres de l'OCDE, on s'aperçoit que la France est juste dans la moyenne. Les chiffres de l'OCDE nous disent qu'il y a en France 90 emplois pour 1000 habitants. Dans les pays nordiques, il y a 140 à 160 emplois pour 1000 habitants. Donc nous voyons que nous sommes en fait en deçà des pays nordiques en termes de nombre d'emplois. Au total, 83 fausses idées de ce type, tous secteurs confondus, sont recensées. La fonction publique coûterait trop cher si l'on prend l'éducation. Le parcours d'un élève à l'école primaire, c'est près de 6 000 €. Le parcours d'un élève collège-lycée, c'est près de 10 000 €. Un étudiant, 11 000 € par an. Quels sont les parents, quelles sont les familles qui peuvent payer cela pour assurer la scolarité de leur enfant? Heureusement que l'État investit. Cet argent est l'argent de tous les citoyens et cette solidarité, cet investissement permet de donner un droit réel à l'éducation pour tous les enfants. Et ces investissements, même dans le cadre d'une politique de restriction budgétaire, ne doivent pas être freinés, comme l'explique cet économiste de l'école des mines. Le marché ne peut pas tout faire, et en particulier le marché est incapable de fournir des biens publics, des biens collectifs. Donc l'État, à travers la fonction publique et ses dépenses publiques, doit se préoccuper des infrastructures, de l'éducation, de la défense nationale, de la politique étrangère, de la justice. Et donc il y a toute une série de services dont les citoyens de n'importe quel pays ont besoin et que seul l'État peut fournir. Il peut en ajuster la qualité, il peut en ajuster la quantité. Et donc bien évidemment, l'État doit continuer d'assurer ses missions qui sont favorables à l'intérêt général et à la collectivité et servent la totalité de la collectivité. Défense de l'intérêt général, lutte contre les inégalités, accès aux droits pour tous les usagers et maintien de la cohésion sociale, les missions de la fonction publique sont nombreuses. Parallèlement, elle contribue au bon fonctionnement des sociétés, selon cet ancien chef d'entreprise et ancien délégué interministériel. Dans le domaine de l'économie, ce sont les entreprises qui sont majoritairement en charge de l'exploit économique, la performance, la création de valeur, etc. Mais les services publics sont en charge des coulisses de l'exploit. Les services publics les mettent dans la situation du curling, dans laquelle on balaie devant le palais pour qu'il glisse le plus loin possible et qu'il avance le plus possible. Et alors là, les services publics sont la coulisse d'un exploit formidable qui est la performance des entreprises. Donc on en a un besoin formidable, mais c'est comme la langue des ça peut être la pire des choses ou la meilleure. Là, c'est vraiment pour faire du curling et pas du 110 mètres haies. Les services publics, la fonction publique, on le voit, sont loin d'être étrangers aux préoccupations de performance économique. Mais dans un contexte difficile, comme lors de la crise de 2008, les services publics ont aussi pleinement assuré leur fonction de défense de l'intérêt général et de maintien de la cohésion sociale, comme l'analyse ce sociologue. Les services publics, c'est une marque de modernité. Bon, habituellement, on a tendance à les prendre, à les considérer comme une sorte de coût qui englobe toute la société. Mais je rappelle que lors de la crise financière de 2008, les services publics, le secteur public plus globalement, a fonctionné comme un amortisseur du choc de la crise, de telle sorte que la récession en France était moindre par rapport à d'autres pays européens comme l'Allemagne. Et en l'absence des services publics, le pays subit une dégradation. Et je dirais même que la dégradation des services publics est un des signes majeurs de la crise qui caractérise aujourd'hui la société française et plus globalement la société influencée par des logiques néolibérales partout en Europe. La FSU publie donc un livre qui s'adresse à la fois aux usagers, aux fonctionnaires, mais aussi au gouvernement pour que de bonnes réformes soient engagées. Nous avons besoin pour la relance de l'activité économique de notre pays. Nous avons besoin pour penser l'avenir des services publics et de la fonction publique. Comment faire la relance industrielle sans l'éducation, sans la recherche? Comment faire la transition écologique sans les services de l'écologie et de l'agriculture? Comment répondre à tous les besoins des citoyens sur l'ensemble du territoire sans l'investissement des collectivités territoriales? Donc il faut dire aujourd'hui que la fonction publique est une richesse, qu'elle produit de la richesse et qu'elle est un atout majeur aux côtés des entreprises pour sortir de la crise et pour penser l'avenir.